Coucou mes lumières, bienvenue sur ma chaîne Mes Oracles et vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire le tirage du mardi 12 avril 2022 et comme d'habitude on commence par le petit oracle des anges. N'oubliez pas mes lumières que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde, donc on prend ce qui résonne en nous et le reste on laisse filer. Merci de nous adresser un message clair pour ce mardi 12 avril 2022. Intégrité. Alors, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Donc là, on vous dit un peu d'assumer qui vous êtes, d'assumer ce que vous pensez, vraiment. Vous n'avez pas besoin de vous justifier, mais juste d'y croire. Et les autres suivront vos propres croyances. Surtout en fait au niveau de vos valeurs, voilà. C'est plus une... voilà, d'assumer ses valeurs aux yeux des autres. On parle de soi, soi-même. On pense beaucoup, on rumine de mauvaises pensées en ce moment pour certains. Alors, enfermement et santé. Ouais, on est toujours dans la pensée psychologique, hein. On est vraiment, on est en train de s'enfermer dans un mental qui n'est pas très positif, mes lumières. Il va falloir vraiment rectifier le tir parce que c'est pas top en ce moment, les pensées que vous avez. Vous voyez bien, ouais, nickel. Trahison, boomerang, projection, culpabilité, compromis. Ouais, on est vraiment dans un tirage de peur. Il y a des gens qui après avoir été trahis, c'est une situation qui revient assez régulièrement parce que vous êtes dans la projection d'autrui. Là, on parle de personnes, c'est jamais de leur faute. Mais après coup, il va y avoir quand même des culpabilités parce que vous allez quand même comprendre que ça ne vient pas toujours des autres parce que vous allez quand même vous remettre en question et ça, c'est génial. Et du coup, vous allez réussir à trouver des compromis pour sortir de cette situation. Donc, il y a quand même une amélioration de la situation dans laquelle en ce moment, ça va pas très fort. Parce que grâce à votre culpabilité, j'ai envie de dire, vous allez trouver un peu un juste milieu et vous allez pouvoir faire la paix avec, avec cette trahison qui a eu lieu. Ok, c'est bien ça. Alors voilà, c'est vraiment ça, hein. On se sent trahi sur une réponse, sur un verdict qui va tomber, mais on vous dit bien qu'il va y avoir, grâce à cette trahison, un renouveau et sur laquelle vous allez pouvoir travailler et vous allez vous en sortir, hein. On va vraiment, je vais juste mettre vers la réponse du compromis, donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est j'ai envie de dire c'est un mal pour un bien parce que ça va vous faire sortir de tout ça et vous avez vraiment la victoire dessus. Donc c'est quelque chose qu'il ne faudra pas prendre de suite à cœur parce que vous allez vers un futur meilleur. Donc ce ne sera peut-être pas la réponse que vous attendez dans l'immédiat, mais avec le recul, vous allez réfléchir et ce sera vraiment quelque chose de bénéfique qui va vous arriver. Parce que, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir analyser tout ça et sortir d'un conflit. Alors là, on est beaucoup sur un conflit mental. Non, bah alors, viens.
Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai fermé la porte, il n'est pas content. Et donc, du coup, vous allez vraiment dans un conflit mental, mais il va y avoir aussi un retour d'une situation. Peut-être que vous attendez un jugement, vous attendez un verdict qui va arriver, qui ne veut vraiment pas vous plaire, parce que ça n'ira pas dans votre sens. Mais on vous dit qu'il n'y a pas de souci, c'est pour une amélioration. Donc, vraiment, il va vraiment ne pas falloir bloquer dessus, relativiser, respirez un grand coup parce que vous allez voir que pour la suite, en fait, ça va être quelque chose de très bénéfique pour vous. Ok, mes lumières? Donc, nos soucis, on se calme, on relativise. Et vous allez voir que si vous remettez en question, il va y avoir du positif derrière parce que vous avez la victoire dessus. Hein, ok? Il y a le renouveau, il y a la victoire sur ce tirage, donc c'est plutôt pas mal. Donc, c'est un tirage qui fait peur, vraiment, mais à la longue, quand on va un peu plus loin chercher, c'est quelque chose de néfaste qui va devenir positif pour vous. Donc, c'est plutôt cool. Allez, on continue avec le chakra du cœur pour la partie sentimentale. Ouh, bah, elle est celle-là. C'est bien ça, hein, on est dans le mensonge, donc peut-être que c'est vraiment un peu, voilà, un peu le retour de l'ex qui revient dans votre vie et donc vous aviez fait une croix, qui revient dans votre vie et ou peut-être aussi pour d'autres, voilà, on a été sujet un peu au mensonge et en fait c'est quelque chose qui revient encore aujourd'hui dans vos relations, donc il va falloir relativiser tout ça, il va falloir travailler dessus pour couper en fait ce lien karmique que vous avez avec ce passé mensonger, d'accord ? Donc le plus important aujourd'hui, c'est vraiment d'écouter son intuition, d'écouter sa petite voix, parce que pour ceux qui sont en couple, on vous dit qu'en ce moment, il y a des petits tracas qui ne vont pas et il va falloir écouter son intuition. Et pour ceux qui sont célibataires, on vous dit de faire attention à la prochaine personne que vous allez rencontrer parce que vous allez en fait faire des blocages karmiques en fait sur les mensonges déjà du passé et vous allez tellement avoir peur d'avoir peur d'être dans une relation en fait mensongère que vous allez couper quelque chose avec votre nouvelle vie sentimentale. Donc il va vraiment falloir dans les deux cas travailler vraiment sur cette partie-là. La personne que vous allez rencontrer ne sera pas tout à fait honnête, donc il faut faire attention aussi de ce côté-là, parce que il y aura quelque chose, il y aura une énergie qui ne sera pas très bonne sur cette personne et il faudra faire attention. Mais vous, de votre côté, il faut vraiment vous libérer de cette énergie mensongère, vraiment, pour pouvoir vous relever et aller vers d'autres énergies sur votre chemin. Donc, on vous demande surtout d'écouter votre intuition parce que c'est là où ça va avoir un rôle assez important. C'est que autour de vous, en ce moment, il y a des choses qui sont fausses et qu'on essaye de vous dissimuler. En fait, il y a des informations qui sont dissimulées. Donc, on vous dit de vous faire confiance, de libérer cette énergie, parce que c'est en libérant cette énergie que vous allez pouvoir aller de l'avant, ok ? Donc, écoutez votre intuition, ok ? Et c'est grâce à cette culpabilité-là qui arrive sur vous que vous allez pouvoir avancer, parce que vous allez vraiment vers une victoire vraiment plus paisible. Vraiment, mes lumières. Allez, on continue avec l'archange Michael. Ok. Aujourd'hui, elles volent les cartes, c'est cool. Elles sortent toutes seules. Mission de vie. Chaque fois que vous doutez du chemin que vous empruntez, une partie de vous meurt, car il est écrit sur votre plan divin tous les détails de votre mission de vie. Vous pouvez y avoir accès seulement si votre foi en vous est plus forte que vos peurs. Et bien c'est peut-être pour ça qu'au début on vous disait d'être intègre, d'être surtout dans l'honnêteté avec soi-même, de croire en vos croyances et de les assumer. C'est parce que voilà, il y a encore des craintes, il y a encore des peurs et c'est tout à fait normal. Et justement, on vous dit d'être plus ancré dans l'ici et maintenant. La mission de vie, c'est aujourd'hui, c'est au jour le jour, c'est du maintenant. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous recentrer sur vous-même un peu. Allez, on continue avec cultiver la joie de vivre. J'espère qu'hier, vous avez pu apprécier cette petite carte
et regardez autour de vous, regardez chez vous ce magnifique tableau qui est là depuis des années auquel on ne faisait plus attention, ou voilà, un arbre dehors avec de nouvelles feuilles, enfin, peu importe quoi, mais j'espère que vous avez fait ce petit exercice. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? C'était toi, on va te prendre. Qu'est-ce qu'on nous dit pour aujourd'hui? Alors, pour mardi, on nous dit: je vais revoir un spectacle ou une œuvre d'art que j'ai particulièrement aimé. Ce faisant, on renouvelle le plaisir et en l'alimentant de nouveaux aspects, de nouveaux détails que l'on n'avait pas vus la première fois. Alors pour ceux qui n'ont pas été voir de spectacle ou une œuvre d'art, on peut regarder peut-être d'anciennes photos et regarder peut-être un peu dans les coins. Un livre qu'on a laissé dans un coin et peut-être le relire parce qu'il y a peut-être des passages qui nous ont moins marqués mais qui aujourd'hui nous marqueront un peu plus. Voilà, un dessin qu'on avait dessiné, une lettre qu'on avait écrite, enfin peu importe. Mais voilà, c'est d'aller vers quelque chose qui nous avait plu, qui nous donnait du bien-être pour retrouver un peu ce bien-être de la première fois. Voilà mes lumières, j'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Pour les nouveaux, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être prévenu de la prochaine vidéo. Et moi, mes lumières, je vous dis à demain. Bye bye mes lumières.